Quand on vous dit que le Burkina travaille, actuellement, il y a une grande chasse à l'homme contre les travailleurs du sexe. Des femmes qui sont exploitées pour pouvoir travailler et faire de l'argent. Regardez s'il vous plaît et partagez massivement. Le travail du sexe, le trafic humain ne doit pas exister en Afrique. Regardez et partagez massivement. D'autres personnels qui travaillaient sur le site. Sur le site, les enquêteurs dénombrent 202 chambres, chacune abritant une travailleuse du sexe, toute ressortissante du Nigeria. Du lundi au vendredi, chaque occupante doit verser 20 000 francs CFA au gérant, soit 4 000 francs par jour. Le samedi et le dimanche, c'est double tarif, 8 000 francs par jour. Par semaine, chacune paye 36 000 francs CFA, soit 144 000 francs le mois. Multiplié par le nombre de chambres, le site représente une véritable mine d'or, révélant l'ampleur d'un réseau structuré. Des éléments qui poussent les enquêteurs à remonter le circuit d'entrée des jeunes filles depuis Lagos au Nigeria. Sur les réseaux sociaux nigériens, on contacte certaines filles pour leur dire de venir à la capitale, à Lagos, qu'il y a de l'emploi pour elles. Et une fois que les filles arrivent, on leur dit en fait, vous n'avez pas bien compris, ce n'est pas Lagos, c'est plutôt à Cotonou, au Bénin. La jeune fille dit, bon écoute, moi j'étais venu pour Lagos, maintenant que c'est Bénin, je n'ai pas le transport pour le Bénin. On dit, soyez rassurés, on va s'occuper de vous. Effectivement, on paie le transport pour la jeune fille jusqu'à Cotonou, au Bénin. Arrivé à Cotonou, on prend le soin de retirer les documents d'identité, de leur établir d'autres actes d'identité, et donc en changeant leur nom, et on leur fait savoir que ce n'est même pas à Cotonou, au Bénin, que le travail finalement se fait à Ouagadougou, au Burkina Faso. Une fois à Ouagadougou, désorientée à plus de 1000 km de sa terre natale, la jeune fille se retrouve à la merci de ses trafiquants. Sous la menace, parfois même de mort, elle est contrainte de se prostituer. Parmi ses victimes, une vingtaine de mineurs, dont la plus jeune, âgée de 16 ans. J'ai échangé avec cette fille qui, avec ses 16 ans, m'a exprimé tout son attachement aux valeurs morales, au fait que la prostitution, ce n'est pas quelque chose de bien et qu'elle n'a jamais voulu faire la prostitution. Elle a été amenée au Burkina Faso, donc à cet âge, on a changé son nom, on a changé son identité, on l'a obligée le même jour où elle est arrivée à avoir des relations avec des hommes. Chose qu'elle n'a pas voulu, on l'a bastonnée. Au moment où je changeais avec elle, elle était enceinte. De qui, on ne sait pas. Là, il ne s'agit pas d'une simple prostitution, il s'agit d'une question de droits humains. Donc pour nous, c'est des faits qui sont d'une extrême gravité et qui importe qu'on ne prenne pas ça à la légère. Pour situer les responsabilités, un procès est engagé contre les personnes impliquées. Sur les 273 personnes interpellées, dont 208 filles considérées comme victimes, 22 individus sont poursuivis. Les uns pour proxénétisme,